Seigneur, je vais te recommander ce moment. Je prie, Seigneur, que ce message puisse toucher une personne qui traverse des moments difficiles, une personne qui a la foi, qui est chancelante, une personne qui est éprouvée, une personne qui est oppressée. Ma prière ce matin, c'est que tu puisses, Seigneur, ramener une âme à toi. Seigneur Jésus, je vais t'élever et je vais te donner toute la gloire pour tout ce que tu vas faire au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, shalom, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Nous allons bien, Dieu nous fait grâce de jour en jour. Amen. Je vais partager un petit message de la part du Seigneur avec toi, bien-aimé. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont dans l'oppression. L'ennemi attaque les pensées des hommes et des femmes. Dans les mariages, ce sont les enfants. C'est au lieu du travail où on est attaqué parce que nos pensées ne sont pas renouvelées. Bien-aimés, nous traversons des situations très difficiles. C'est vrai. Mais Dieu est aussi le Seigneur des seigneurs de notre vie. Nous avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Et c'est l'heure où elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Lorsque la situation devient compliquée, intenable, c'est à genoux dans l'adoration, cette adoration qui brise ton âme, où Dieu se révèle à toi, bien-aimé. Dieu ne va jamais se révéler à toi tant que tu ne l'adores pas en esprit et en vérité. Tant que tes pensées ne sont pas renouvelées, tant que tu continues à regarder à la situation au lieu de chercher la face de Dieu. Voici le secret pour une solution rapide. La lumière. La lumière, c'est quelque chose qui expose ce qui est caché, ce qui est secret, ce qui est tapis dans l'ombre. Sans cette lumière, nous pouvons chercher pendant des années la volonté de Dieu. Nous pouvons chercher la solution à nos problèmes. Nous pouvons chercher la guérison, mais sans solution. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas éclairés. Nous ne sommes pas éclairés. Nous ne recevons pas la lumière de Christ. Parce que quand Christ vient, il éclaire nos ombres, il éclaire nos ténèbres, il éclaire notre profondeur. Bien-aimés, nous avons besoin de lumière. Ésaïe 9 nous dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Est-ce que vous comprenez un peu ce verset? Le peuple qui marchait dans les ténèbres. On peut être chrétien et marcher dans les ténèbres et être dans la confusion, bien-aimé. On peut être chrétien et chercher la guérison pendant des années. On peut être chrétien et chercher la percée surnaturelle pour notre famille ou pour nos finances parce qu'on a investi des milliers de sommes d'argent et ça ne marche pas. On peut être chrétien, bien-aimé, et ne pas recevoir cette lumière. La Bible dit qu'il y avait un peuple qui marchait dans les ténèbres. Elle a vu une grande lumière. Or, une grande lumière, bien-aimé, c'est Jésus-Christ qui est la lumière qui nous éclaire. Sans le Christ, véritablement, nous ne sommes pas éclairés. Nous ne sommes que des religieux et nous récitons des prières. Nous sommes rentrés dans une sorte de jeûne et de prière à ne plus en finir. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas éclairés. Nous avons besoin de resplendir. Nous avons besoin que la lumière pénètre notre âme et nous faire resplendir, bien-aimés. Sans cette lumière, nous sommes vaincus, nous sommes abattus, nous sommes désespérés. Nous n'osons même plus dire que nous sommes des chrétiens. J'ai vu des chrétiennes dire que, toi tu as toujours la foi. Est-ce que tu as des problèmes? J'ai dit non, j'ai pas de problème, j'ai que des solutions, bien-aimés. Les problèmes sont là, c'est notre lot quotidien.
Mais moi, Christ me donne des solutions parce qu'il éclaire ma vie. Il m'éclaire dans chaque situation. Lorsqu'une situation vient au-devant de moi, Christ va l'éclairer et je vais marcher selon la révélation de ce que j'ai reçu. C'est Christ la lumière. Quand nous allons prier, quand nous allons jeûner, lorsqu'il nous est donné de prier et de jeûner, nous demandons au Seigneur de nous révéler la chose. Certaines ténèbres sont là pour nous bloquer, pour bloquer nos destinées, pour bloquer nos finances, pour bloquer nos familles, pour bloquer le mariage, pour bloquer les enfantements, pour bloquer la santé. Nous avons besoin de cette lumière. Ma prière ce matin est que tu puisses être saisi de la lumière de Christ. Qu'elle puisse resplendir, non seulement en toi, mais autour de tout ce qui t'entoure, dans ta nation, dans ton lieu de travail, partout où tu vas, que cette lumière puisse éclairer tous ceux qui sont dans les ténèbres.